Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 17e numéro de Lys Auto Story. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 et dimanche 21 mai 2000, la 17e édition du Rallye de la Lys. Et pour le premier rallye de la Lys du deuxième millénaire, eh bien le Lys Auto Racing a décidé de faire pas mal de modifications pour cette année 2000, notamment la place du parc d'assistance qui se fait désormais à Saint-Venant au lieu d'Aire-sur-la-Lys. En effet, l'organisation a décidé de mettre le parc d'assistance dans la ville de Saint-Venant, le long du canal, juste à côté du chapiteau. 14 épreuves spéciales auront lieu en 2000 avec 122 km de spécial à parcourir divisé en deux étapes. La première étape le samedi 20 mai avec 3 boucles de 2 spéciales. La spéciale de Rombly qui fait 8,2 km et la spéciale de Saint-Venant donc qui fait 5,2 km. À parcourir dans cette première étape du samedi, pas moins de 40,2 km pour les concurrents. Au niveau de la deuxième étape du dimanche 21 mai, également 3 boucles de 2 spéciales à parcourir. Une toute nouvelle spéciale, la spéciale de Merville qui fait 7,2 km et la spéciale mythique de Circuit qui fait 13,4 km cette année 2000. Et 81,80 km sont à parcourir pour la dernière étape de ce rallye de la Lys. Et pour cette 17e édition, pas moins de 101 concurrents sont inscrits au rallye de la Lys. À noter notamment en termes de favoris l'engagement d'Arnaud Mordac et d'Hervé Mortier avec leur Ford Escort Cosworth. Il faut savoir qu'Arnaud Mordac et Hervé Mortier ont remporté le rallye de la Lys l'année dernière, mais également le rallye de championnat de France, le rallye du Touquet-Pas-de-Calais, devant notamment Philippe Bugalski et sa Xera Kit-Car. Arnaud Mordac a également remporté le rallye des géants en cette année 2000, mais également deuxième du rallye du Touquet en 2000. Derrière eux, ils vont devoir faire attention au local Alain Flamand et Pierre Schulz avec la BMW M3, puisque Alain Flamand a fait deuxième du rallye de la Lys en 1998 et troisième du rallye en 1999. Et le pilote de Normandie, Stéphane Puistennik et Nadège Sénéchal sont de retour à Saint-Venant avec leur Ford Escort Cosworth. Il faut noter que cet équipage normand a fait 2 victoires au scratch en l'an 2000, la victoire à la Côte Fleurie et la victoire au rallye de Vienne. Ils seront donc les grandissimes outsiders principaux de Arnaud Mordac. Et on retrouve des kit-cars également présentes en cette année 2000 avec Ben Van Adenov et Hugues Lapouille avec la Citroën Saxo Kit-Car. C'est la deuxième saison pour l'équipage avec la Citroën Saxo Kit-Car. Ils ont notamment terminé 8e au rallye Pays du Gier. Une 306 Maxi est également présente en cette année 2000 au rallye de la Lys, pilotée par Éric Baudouin, copiloté par Stéphane Dehénin avec cette belle Peugeot. Donc c'est le deuxième rallye pour Éric et Stéphane avec cette auto. Attention également à la Renault Clio Maxi de Marc Demeyer, copilotée par Thierry Zuc-Di-Philippe, troisième du rallye Val d'Ancre en 1999 et cinquième de ce rallye des géants en 2000. Et enfin, n'oublions pas le spectaculaire Henri Bève et Frédéric Vaucher avec son Opel Manta, puisqu'il a terminé, je vous le rappelle, deuxième du rallye Cédico en 1995 et septième du rallye des géants en cette nouvelle année 2000. Et avant même la première étape de ce rallye le samedi 20 mai 2000, une grosse frayeur avant le départ pour le favori Arnaud Mordac et Hervé Mortier. En effet, une durite a été percée sur la Ford Escort Cosworth du tandem vainqueur en 1999. L'assistance malgré tout a réparé in extremis cette défaillance et le rallye peut démarrer pour lui. Et ce rallye, il l'attaque de fort belle manière puisque l'équipage fait pas moins de 5 meilleurs temps sur 6 possibles. Seul le jeune pilote Ben Van Adenov a réussi avec sa petite kit-car à prendre un temps scratch au duo Mordac-Mortier. Une belle deuxième place le samedi soir pour Ben Van Adenov et Hugues Lapouille qui est son copilote pour ce rallye, qui sont juste devant la Renault Maxi pilotée par Marc Demeyer, copiloté par Thierry Zuc-Di-Philippe, donc troisième au scratch le samedi soir. Et vous allez me dire, mais où est passé Stéphane Puistennik avec sa Ford Escort Cosworth? Eh bien, il a eu une pénalité de 50 secondes le samedi. Il se classe 4e du général et peut déjà dire au revoir quasiment à la victoire au classement général, du fait également de l'énorme attaque d'Arnaud Mordac. Donc 4e, Stéphane Puistennik et Nadine Sénéchal. Et nous voilà donc le dimanche 21 mai 2000 pour la deuxième étape du rallye de la Lys. Le premier fait de course important, c'est l'abandon donc du Normand Stéphane Puistennik dans la première spéciale de la matinée à cause d'un problème mécanique.
De ce fait, la bagarre pour le podium reprend de plus belle avec la remontée notamment du pilote de Renescure, Alain Flamand, avec sa BMW M3 qui a décidé d'attaquer fortement le dimanche. Devant, au classement, Arnaud Mordac fait un festival avec sa Ford Escort Cosworth sous une météo qui est très capricieuse puisqu'il pleut depuis le matin du dimanche. Ils ne lâcheront qu'un seul temps scratch le dimanche dans la dernière spéciale et volontairement d'ailleurs au profit du prometteur Ben Van Adenov avec sa Citroën Saxo Kit Car qui plus est était à domicile dans la spéciale de circuit. Ce dernier qui était copiloté pour cette épreuve par Hugues Lapouille a fait une énorme performance et mérite largement la deuxième place scratch avec cette petite Saxo. Et pour la troisième place au général, la bagarre continue entre la Renault Clio Maxi du duo Marc Demeyer, Thierry Zugdi-Philippe et la BMW M3 du tandem Alain Flamand et Pierre Schulz. Mais malgré tout, l'expérience acquise durant les années précédentes profite au pilote de Renescure Alain Flamand qui passe la jeune Clio de Marc Demeyer pour ne pas la lâcher. Et c'est un nouveau podium scratch, le 5e pour le duo Alain Flamand et Pierre Schulz au rallye de la Lys et rallye Sédico confondus, qui termine donc 3e au classement général avec 30 secondes d'avance sur Marc Demeyer. À noter la grosse performance également de Christophe Samier et Aurélien Gacker avec la Ford Escort Cosworth qui termine à la 5e place du classement général et s'impose dans le groupe N. C'est leur meilleur résultat ensemble au rallye de la Lys. Donc au niveau du top 10, donc la suite avec Stéphane Colpart et Frédéric Pinchon et la Citroën Saxo VTS 6e au général. 7e place au scratch pour Yves Josse et Stéphane Delafette avec la Peugeot 205 GTI. 8e place pour la Peugeot 306 Maxi d'Éric Baudouin et Stéphane Dehénin. 9e position pour Pascal Wilstecker et Thierry Véril avec la Honda Integra. Et la 10e place pour la petite Opel Corsa piloté par Jean-Noël Nombella et copiloté par Pascal Luçon. Et il faut savoir que 65 concurrents sont à l'arrivée de ce 17e rallye de la Lys. Concernant les vainqueurs de classe, notons la victoire en A8 d'Arnaud Mordac avec la Ford Escort, la victoire en A7 de Marc Demeyer, la victoire en A6 de Ben Van Oudenov, la victoire en A5 de Pascal Cousin, la victoire en GT10 d'Amaury Eloi, la victoire dans la catégorie N4 de Christophe Samier, la victoire en N3 de Pascal Wilstecker, la victoire en N2 de Jean-Noël Nombella, la victoire en N1 de Philippe Lefebvre. Il faut savoir que c'est l'année aussi de l'arrivée du groupe F2000, la victoire en F214 par Marc Andrieux, la victoire en F213 de Yves Josse, la victoire en F212 de Grégory Varin, et le groupe F, bien évidemment, la victoire en F19 de Christian Barbosa, la victoire en F18 de Régis Calonne, la victoire en F17 de Bruno Bouquet, la victoire en F16 de Jacques Gautran, et enfin, dans la plus petite des catégories, la victoire de Philippe Catoire en F15 avec sa Peugeot 104 ZS. Et à noter quelques anecdotes, notamment des pilotes qui ont fait l'histoire du rallye de la Lys. Le premier rallye de la Lys pour le spectaculaire Cédric Valentin avec une Opel Kadett GTE qui a terminé pour son premier rallye de la Lys à la 64e place au général. Le premier rallye de la Lys également pour Francis Legrand avec sa Ford Sierra Cosworth. Il a terminé 14e au général et 2e de la classe N4 et il était copiloté à l'époque par Philippe de Vienne. Le premier rallye de la Lys également pour le pilote de la Peugeot 306 Maxi, Éric Baudouin, donc qui a terminé à la 8e place au général. Et il faut savoir qu'en cette année 2000, il y avait un équipage 100% féminin, Christine Lenoir et Caroline Coulon avec la Renault 5 GT Turbo, et elles ont terminé 63e au général. Donc voilà pour l'édition 2000, place demain pour l'édition 2001. Bonne fin de journée à vous et à demain.